La plupart des Suresnois connaissent bien l'esplanade du Mont Valérien et son mémorial de la France combattante. Mais rares sont ceux qui ont déjà pénétré à l'intérieur de la forteresse qui domine son sommet à 162 mètres d'altitude. Et pour cause, cet édifice, construit entre 1841 et 1846 sous forme d'un grand pentagone pour protéger Paris, est toujours à usage militaire. Abritant un important centre de transmission et d'information du ministère de la Défense, il n'est pas ouvert au public. Les journées du patrimoine des 17 et 18 septembre étaient donc l'occasion rêvée de découvrir ses secrets. Bien avant la construction de la forteresse, le Mont Valérien était connu dès le Moyen-Âge comme lieu de pèlerinage. De ce passé mystique subsistent aujourd'hui quelques monuments, dont un cimetière insolite où plus de 200 personnes ont été inhumées au XIXe siècle. Un peu plus loin, d'autres témoins, cette fois-ci bien vivants, rappellent les débuts héroïques des transmissions militaires. Alors vous êtes ici au dernier colombier militaire d'Europe où nous avons 180 pigeons. Donc 180 pigeons qui servent pour le patrimoine. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pigeons voyageurs ont servi pendant les deux grandes guerres pour transmettre les messages. Comme tout ouvrage fortifié, la forteresse du Mont Valérien était hérissée de canons qu'il fallait bien entendu approvisionner en munitions. Nous sommes ici dans l'une des 4 poudrières de la forteresse. Donc, chaque poudrière pouvait contenir jusqu'à 150 tonnes de poudre noire. La salle ici est entièrement construite de bois, les clous, les chevilles, tout. Des couloirs de ventilation ont été construits pour faire ressortir cette humidité par des vantaux comme ceci. Construits en meulière, comme le reste de la forteresse, ces couloirs de ventilation sont aujourd'hui intacts. Nous sortons de la poudrière pour commencer l'ascension de l'escalier qui mène au sommet. Donc nous allons maintenant passer à la partie haute de la forteresse, à 162 mètres d'altitude, et cet escalier compte 232 marches. En haut de l'escalier, on trouve la Valérie, un canon de marine d'une portée de 8,5 km qui, pendant la guerre de 1870 contre la Prusse, permit de détruire le quartier général ennemi installé dans le château de Saint-Cloud. Juste à côté, le bâtiment 1812, construit cette même année par Napoléon, abrite l'état-major de la Dirisie, la direction des réseaux d'infrastructures et systèmes d'information de la défense, ainsi qu'un petit musée des transmissions militaires. Juste derrière se trouve le cœur de la forteresse. Nous sommes ici sur le point le plus haut de la forteresse du Mont Valérien, la place d'Armes. De chaque côté de la place d'Armes, vous avez des bâtiments qui à l'époque abritaient le casernement, et derrière moi, un bâtiment qui abritait les canons et les pièces d'artillerie. Le bâtiment qui se trouve derrière moi abrite aujourd'hui l'opération Sentinelle. Cette année, la météo n'était pas favorable pour profiter pleinement de la vue imprenable que le Mont Valérien offre sur l'ouest parisien. Rendez-vous aux Journées européennes du patrimoine 2017 pour une visite avec vue.